Bonjour. On a un petit problème technique là. Okay. Yes, good now. Thank you. The first time I saw this La image, première fois que j'ai vu cette I photo, was actually sitting in my apartment in j'étais New dans mon York, appartement à New York. and at a first glance, I wasn't entirely sure what I was Et looking j'étais at. pas sûre de ce que je voyais It à première wasn't vue. until I read the caption Ce n'est below qu'après avoir lu la that légende I realized this que was a j'ai picture compris que of a c'était 5-year-old Syrian l'image boy d'un petit named garçon Ilan syrien Kurdi. de 5 ans, Ilan Kurdi. When I saw this picture, Quand j'ai vu cette I was photo, overwhelmed with emotion. j'ai été submergée Especially par since this was one l'émotion. of the first times C'était une des refugee premières crisis fois was que given attention in the US. l'on se penchait sur la crise des réfugiés aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là, cette That I photo, became attached to the qui crisis itself. m'a liée But this à la picture crise. got me wondering about what else wasn't Et ça being m'a shown. fait réfléchir à ce qu'on ne nous montrait pas encore. Et j'ai trouvé des centaines d'autres photos, de vidéos, d'articles, de documentaires qui montraient ce qu'on devait vivre quand on était réfugié. Moi, j'avais jamais vu cela And auparavant. after all of this exposure, I Et felt helpless, après avoir vu tout thousands of ça, miles away je from me the issue sentais and wanting so impuissante badly to à des offer milliers de some form of kilomètres assistance, alors que j'aurais voulu but aider not d'une even manière ou knowing d'une what I autre could do. sans savoir comment le faire. How do you process a picture like this? Comment How can you résister à une just image move comme on? ça? Comment pouvoir regarder une telle image et continuer comme si de rien n'était? I was Ce angry que je because ressentais nothing avant was tout, being done. c'était de la colère parce qu'il ne se faisait rien, parce que cette photo, on allait la voir dans les médias, et puis on passerait autre chose de tout à fait insignifiant peut-être, comme s'il n'y avait pas des milliers de gens qui se noyaient en traversant l'Atlantique. La différence, c'est que moi j'ai vu cette photo et j'ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour éviter le renouvellement d'une telle situation. Je pensais que les ONG s'en occupaient et que donner de l'argent, c'était tout ce que je pouvais faire pour contribuer à changer cette situation. Mais quand on donne aveuglément, on ne voit pas l'effet de sa contribution. Donc ça ne suffisait pas pour moi. Je voulais faire davantage. Mais le problème est le suivant. Je n'ai pas étudié les sciences politiques, le droit humanitaire, les droits humains. J'ai été à l'école Parsons de design à New York, une école de mode. Et donc, je me sentais responsable de mon choix de carrière, de mon choix de vie. Et donc, je me suis demandé dans mon secteur si des gens essaient de faire quelque chose dans ce domaine. Et je n'ai rien trouvé. L'industrie de la mode n'est pas tellement connue pour son éthique. Et si personne n'allait agir dans ce domaine, eh bien, c'était à moi de m'en charger. Il me manquait 3 semaines avant de terminer l'année à Parsons et j'ai pris contact avec mes professeurs en leur disant que je changeais mon sujet de thème pour passer de la couture à la recherche de solutions pour des réfugiés. Je savais simplement que je voulais apporter mon aide sans avoir une idée de la façon de le faire. C'était un changement radical par rapport à ce que je faisais avant. Mais je ne pouvais pas être spectatrice de ces tragédies. Pour rester dans l'industrie de la mode, il fallait que je trouve une façon d'y contribuer à changer le sort de ces personnes. Donc j'ai commencé à travailler. J'ai appris dans un choc que 65,3 millions de personnes sont déplacées contre leur gré dans le monde, que 21,3 millions de personnes sont réfugiées et que 34 000 personnes doivent quitter leur maison chaque jour en raison des conflits et des persécutions. Ça fait 24 réfugiés par minute. C'est une question tellement puissante et qui ne semblait pas bénéficier de la moindre solution. Alors j'ai lu des articles, j'ai vu des images, j'ai parlé à des bénévoles et plus je faisais ça, plus je
voyais des problèmes avec des solutions qui semblaient parfois évidentes. Et j'ai vu cette image avec un article de journalistes qui était sur le bateau d'un passeur, le bateau en panne au milieu de l'océan, en pleine nuit, tentant d'alerter des pêcheurs. Et en regardant cette image, je me suis dit, si des gens avaient des vêtements réfléchissants, ça les aiderait. Et puis j'ai vu ces centaines de photos de femmes voyageant avec des enfants très petits dans leurs bras. Si on donnait à cette femme un harnais, ça lui permettrait de porter son enfant avec moins d'efforts. Ça soulagerait sa fatigue et puis les problèmes continuaient à s'amonceler. Et si vous voyez que les gens n'ont pas d'abri, une personne qui a la chance d'avoir une tente, mais ce serait mieux si tout le monde avait une tente. Vous voyez ici des gens qui ne peuvent pas dormir, qui n'ont pas de sac de couchage confortable. Créer des vêtements gonflables et dégonflables permettrait des voyages plus sûrs, mais la réflectivité permettrait de mieux les repérer la nuit. Tous les réfugiés n'ont pas les moyens de s'acheter des gilets de sauvetage. On en voit des montagnes sur les rivages grecs. S'il y avait un autre objectif pour ces gilets de sauvetage, mais il y aurait moins de questions de durabilité, moins de problématiques écologiques. Et puis il y a toute la question de savoir si il y avait l'hiver qui arrivait, les gens qui avaient froid, ils avaient besoin de vêtements qui soient solides et qui leur permettent de résister au froid. Et le résultat en est une collection de vêtements d'extérieur unisexes, de vestes qui peuvent devenir des tentes, qui peuvent devenir un sac de couchage ou un sac à dos, ainsi que des vestes qui permettent de porter des enfants, de flotter et d'être visibles. Tous ces vêtements sont étanches, peuvent être portés dans des environnements différents et être adaptés en termes de taille et de type de corps. J'ai avec moi donc une de ces tentes vestes qui peut accueillir 2 personnes confortablement et qui peut donc vous protéger, vous maintenir au chaud pendant la nuit. Je vais maintenant la démonter. Vous vous demandez peut-être pourquoi la transformer en veste. Bon, c'est une bonne question, en effet. Je ne sais pas si vous êtes parti en rando ou si vous avez campé, mais si vous avez campé ou si vous êtes parti en randonnée, vous avez remarqué qu'une tente, ça pèse et ça ajoute du poids donc à votre chargement. Pour des gens qui portent leur maison sur leur dos, eh bien, cela réduit la gravité de la question du poids. Le fait de pouvoir la transformer en quelque chose d'autre correspond à un autre objectif. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas simplement un poids mort pendant le temps où vous ne l'utilisez pas en tant que tente. Alors que je faisais des recherches sur des tentes vestes existantes, je me suis rendu compte qu'elles ne permettaient de répondre aux besoins que d'une personne, alors que très souvent, les réfugiés ne voyagent pas seuls. Ils viennent avec leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, tous les gens avec lesquels ils peuvent venir. Si un adulte porte cette veste, ça peut être une protection pour cette personne et pour les personnes qui voyagent avec elle, ou pour la personne qui voyage avec elle. Il y a une autre tente dans notre collection qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc, si vous voyagez avec une grande famille, eh bien, tout le monde peut s'abriter. Voici la fermeture éclair qui permet de détacher les 2 parties. Donc, la base peut devenir le sac qui porte les montants. Et mon assistant va se charger de cette opération. Donc, la base de la tente devient le sac démontant la tente. Et maintenant, passons à la veste.
J'ouvre la And how about fermeture some sleeves as éclair. well? Et voici les manches qui sont dissimulées donc dans la fermeture éclair. Okay. Et voilà. Et voilà, en français dans le texte. There were some moments when I was doing this collection Pendant que that I wish je I dessinais was cette not working in the collection, fashion industry because il y a of eu des its moments où j'ai eu history and envie de ne reputation. pas travailler dans It's no secret that l'industrie de la fashion mode en has raison de often been sa considered réputation. as Très souvent, ce detached n'est from pas global un secret. On a considéré cette industrie comme détachée des préoccupations du monde. Mais pourtant, la mode, c'est universel. Vous portez toutes et tous des vêtements. Les marques, où il y a des marques internationales, les ressources que produit l'industrie de la mode va bien au-delà de celles que produit toute ONG sans but lucratif. Et donc, moi, je voulais essayer de profiter de cela pour créer, pour conscientiser. Alors c'est vrai qu'on entend dire que la mode est superflue, mais j'avais la possibilité de changer de perspective. La qualité du dessin, ce n'est pas superflu. Il faut pouvoir l'utiliser pour les gens qui en ont le plus besoin. Ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir une énorme industrie de la mode qui s'adresse à la fraction infime qui en a les moyens, alors qu'on peut créer des innovations énormes en dessinant, en concevant pour les groupes marginalisés. Alors, le projet ne s'achève pas avec cette collection. Les vêtements convertibles ne vont pas résoudre la crise des réfugiés, la violence qu'il a provoquée, mais cela peut ouvrir un dialogue autour de la question elle-même. L'objectif sous-jacent, en fait, c'est la conscientisation qui elle-même peut provoquer des solutions. Alors peut-être vous allez partir d'ici, vous en souvenir pendant 10 minutes et ne plus y penser. Mais peut-être vous parlerez à vos amis, à votre famille, à vos collègues, à vos responsables politiques et à les interroger autour de la question des réfugiés. Peut-être que votre voix fera la différence. Peut-être que la collection vous fera réfléchir à la contribution qui peut être la vôtre. Je pense que la mode et tout autre secteur peut être un moteur de changement. Il faut une façon différente de se pencher sur un problème ancien. Ça pourra ne pas résoudre la crise, mais ça peut faire la différence. Je vous remercie pour votre attention et pour me permettre d'avoir été une voix dans ce sens. Merci.